Avant de commencer, laissez-moi vous dire que je regrette beaucoup de ne pas avoir de jetpack. Puis que Mayakovsky, c'est le nom de quelqu'un, donc on ne le traduit pas. Merci. Ça va? Vladimir Vladimiro Mayakovsky était un grand homme. Il mesurait plus de 2 mètres. Mais il haïssait les monuments. C'était lui le nuage en pantalon, lui la masse tonitruante, lui les 100 clopes par jour, la flûte de vertèbre, lui les souliers de clown qui dévalaient l'avenue de Tchakalov aussi subtilement que l'armée rouge. C'était lui, la fascination, lui l'hypnose collective, l'avant-garde, le verbe révolutionnaire et tranchant, lui l'acier des prolétaires, l'aristocrate du paradoxe, lui l'orgie multicolore dégoulinant sur une Russie qui partait vers une gangrène de gris. Mayakovsky disait « La poésie, c'est comme le radium. Pour en obtenir 1 gramme, il faut des années d'effort. Les mots sont inertes. La poésie, c'est comme le radium. C'est pernicieux, radioactif. Ça arrive à déconfigurer l'ADN du sens. Ça arrive à faire muter. Les mots sont grégaires. Ils se rassemblent par instinct puis meurent dans le goudron des généralités, comme le cheval d'Etreilloux dans Histoire sans fin. Ils vont se noyer dans la grande poutine des apparences. Pour arriver à dire quelque chose, il faut tordre les mots. Il faut leur faire violence. Alors seulement on arrive à dire quelque chose avec les mots des autres. Pour gagner sa vie, Mayakovsky faisait de la publicité. Rien de tel pour émousser le sens d'une vie. Il vivait dans peur des microbes, dans passion des femmes, il vivait dans l'excès, dans le jeu, dans l'amour cannibale et dans l'extase des stupéfiants. Étouffé par la politique, récupéré par tout le monde, fou d'amour, Mayakovsky disait « La joie est un escargot rampant, le malheur est un coursier sauvage. » Il disait aussi « Le canot de l'amour s'est brisé contre la vie courante. » Le 14 avril 1930, à 36 ans, Vladimir Vladimiro Mayakovsky s'est tiré une balle dans le cœur parce que l'avenir n'arrivait pas tout de suite. Merci.